Messieurs, je suis ravi de vous accueillir ici, dans cette magnifique casse, la Tismons. Donc vous avez une semaine pour réparer tout ce qui est autour. Et vous avez encore 5 minutes pour vous barrer. Bon, Ludo, ton parcours? J'ai un CAP BEP de cuisinier et D'accord. je me suis reconverti dans la mécanique. Alors j'ai cru comprendre que tu avais ton petit camion et que tu J'ai un camion atelier, effectivement, oui, je me suis associé avec mon fils il y a un mois. C'est bien. Et ouais, on a un camion atelier, on se déplace chez les particuliers, les professionnels également. Premier challenger, Ludovic, 41 ans, originaire d'Île-de-France, est passionné par la mécanique depuis qu'il est en âge de marcher. Ancien cuisinier professionnel, il a troqué les casseroles pour les moteurs et s'est formé à la seule force d'une motivation inébranlable. Sans diplôme et avec 7 ans d'expérience au compteur, il dirige aujourd'hui son propre garage itinérant et compte bien démontrer que le talent n'attend pas le nombre des années. C'est un défi déjà pour moi-même et puis aussi pour rendre fiers tous ceux qui croient en moi et qui ont toujours cru en moi. Va falloir envoyer. Compétiteur et passionné de courses sur circuit, ce mécano qui n'est jamais plus heureux que lorsqu'il est sous pression vient prouver qu'il n'est pas là pour faire de la figuration et qu'il a les épaules suffisamment solides pour porter haut les couleurs de la capitale dans un classico qui s'annonce explosif. Pour arriver à bout de top mécanique, il va falloir que je sois méthodique pour pas m'y reprendre à 15 fois parce que ça pardonnera pas. Et de la rigueur, il va lui en falloir, car Ludo va devoir faire face à un mécano qui a de la bouteille et qui compte bien mettre le Sud sur le devant de la scène. Cédric? 46 ans, depuis l'âge de 16 ans, je fais de la mécanique. Oh merde. Donc, départ véhicule, VL. Ouais. Et maintenant, ça fait 8 ans que je suis dans les transports marseillais, donc dans les bus. J'avais un petit accent quand Voilà, même. Tu disais que exactement. t'étais un peu plus dans le show, toi. Ouais, c'est ça. À 46 ans, Cédric est un compétiteur redoutable. Titulaire d'un bac pro et d'un BTS mécanique auto, il a exercé plus de 15 ans chez Renault, ensuite à son compte et aujourd'hui réparateur de bus chez un transporteur marseillais. Ce pur produit du Sud est déterminé à se servir de sa solide expérience pour l'emporter. Savoir si on est capable, à mon âge encore, de pouvoir sortir du travail avec une aussi haute intensité. 5 jours pour refaire une épave, si on y arrive, c'est trop beau, quoi. Fin diagnosticien et mécanicien hors pair, Cédric se présente comme le challenger marseillais par excellence et n'hésitera pas à mouiller le maillot pour défendre avec ferveur les couleurs du Sud pour ce classico face à Paris, l'ennemi juré. De toute façon, un Parisien ne peut pas gagner contre un Marseillais, c'est pas possible. Je vais tout faire pour qu'il ne gagne pas, qu'il perde. C'est impossible. Marseille compte sur moi. D'un côté, la fougue et l'ambition parisienne, de l'autre, l'expérience et la combativité marseillaise. Dans ce duel mécanique, les deux plus grandes villes de France semblent disposées à se rendre coup pour coup. Mais il y a quand même un truc qui m'épate là. Vous êtes tous les deux mécaniciens. Oui. Et la carrosserie, vous, c'est... Ah ben ouais, Moi, je apparemment, suis ouais. carrossier comme Picasso. C'est ça, ouais. D'accord. OK. Vous savez qu'il y a de la carrosserie à faire là-dessus. C'est quand pas même. grave, on va s'adapter. Là, on a quand même deux mécanos, je pense, de bon niveau. On a Ludovic, il a son camion de dépannage, donc il est confronté à pouvoir se débrouiller sur place avec le matériel qu'il a, ce qui est quand même très important. Et Cédric, alors bon, lui, Cédric, c'est un vrai mécano, il est là depuis 30 ans, il fait ça, il a toujours fait ça. Donc là, on a quand même du high level. Si Olivier affiche une relative inquiétude quant à un éventuel écart de niveau entre nos deux mécanos, c'est parce que pour ce premier affrontement entre Paris et Marseille, les épaves sélectionnées vont à coup sûr mettre à mal leur certitude et les obliger à sortir de leur zone de confort. Bon, bah, on va voir ça. Hein. Forcément qu'il y a un niveau qui va être élevé, c'est certain. Je pense que mon concurrent va être très très fort. Ça va être difficile parce que je connais l'émission, donc je sais que ça va pas être évident. Je pense que Cédric a plus de compétences que moi, mais disons que ma fougue, elle peut faire l'écart parce que je suis quelqu'un de rapide. Ça me fait pas peur de taper dans la butte. OK, allez, on y va. Je vous emmène. Pour nos deux mécanos, c'est l'heure de pénétrer dans l'atelier qui va pour la toute première fois accueillir un affrontement sous haute tension entre la capitale et Marseille. Sous les bâches, les attendent deux épaves lourdement accidentées et également dans l'atelier Fabrice, le boss de la casse. Salut Fabrice. Salut Olivier. Ça va? Ça va et toi? T'as la forme? Ouais, impeccable. Pleine forme.
Casseur de père en fils depuis 1969, Fabrice est aujourd'hui à la tête de ce pôle majeur du recyclage automobile en France, grâce notamment à ses 85 salariés et ses nombreux ateliers qui tournent à plein régime. Avec près de 110 véhicules revalorisés par jour, le jeune quinquagénaire dispose d'une armada d'épaves totalement délabrée, idéale pour jouer avec les nerfs de nos mécanos. Bonjour messieurs. Bonjour. Nos deux champions de la semaine, Super. Donc, Ludovic et Cédric. Voilà. enchanté. Paris, Marseille, si j'ai compris. C'est ça. Bon, très bien. Bienvenue chez nous. Et donc vous êtes tous les deux des mécaniciens professionnels. C'est ça. Bon, bah tant mieux parce qu'on vous a préparé deux jolies voitures. Enfin, avant, elles étaient jolies, elles sont moins belles. Bon, le problème, c'est qu'ils sont pas carrossiers. Ils sont pas carrossiers? Non. Ah ouais, à mécanique. Donc, Bon, va falloir apprendre, vous avez une semaine. C'est ça. C'est un peu le défi. c'est un peu le défi. Cette semaine, ce que je redoute le plus, c'est vraiment la carrosserie. Je sais pas du tout mes compétences. Et je suis pas quelqu'un qui est connu pour être patient. Et en mécanique, malheureusement, il faut beaucoup de patience. Malgré des sourires de façade, la pression grimpe d'un cran. Car pour ce premier classico, il est clair que Fabrice a choisi des véhicules à la hauteur de l'événement. Sachez que je suis responsable de rien. C'est lui. Ah, parce que vu le gabarit, j'ai pas envie de me friter avec lui. On arrête le suspense. On y va? Allez, on y va. On commence? Allez, c'est parti. Allez, go, on y va. Encore une fois, je suis responsable de rien. Moi, je suis là, je passais par hasard. Hein. Pas mal. Petite Clio 3, ça. Elle est fatiguée. Ouais, Hein. ça y ressemble, on va dire un petit peu. Elle est fatiguée. Ouais. Elle a mal au chicot, celle-là. Elle a pris un petit choc. Ah, un petit choc, ouais. Petit trait avant, belle face avant. Elle a perdu un œil et des dents. Ouais, c'est ça. Elle a fait une petite bagarre avec un poteau. Ludo et Cédric tentent de garder la face, mais cette première rencontre avec cette Clio 3 est loin d'être un coup de foudre. Car même si la carrosserie semble avoir été épargnée, la violence de l'accident a visiblement été sans pitié pour le demi-train avant roulant côté conducteur et la face avant. De quoi laisser planer de nombreux doutes quant à l'état de santé du moteur. Ah ben c'est bien, il y aura de la carrosserie. Ça va? Ouais. J'ai travaillé pendant 15 ans chez Renault, donc j'ai dit c'est le top pour moi, il faut que j'ai cette voiture-là. Bon, on continue alors. Allez. Si de toute évidence, Cédric est en confiance et souhaite capitaliser sur sa connaissance quasi encyclopédique des moteurs du groupe Renault, il se pourrait bien que notre seconde épave déclenche chez lui un tout autre sentiment. Il manquait un petit peu des trucs aussi, je crois. Elle a eu mal aux dents. Ouais, elle a eu mal On aussi. est moins dans le PSA. Ça, c'est japonais, ça. Ouais. Hausse de la fréquence cardiaque pour nos deux mécanos qui peinent à reconnaître cette Toyota Yaris 3 tant elle a été défigurée. Gros choc avant gauche, airbag déclenché, pare-brise éclaté, tout comme de nombreux éléments de carrosserie. Celui qui héritera de la petite japonaise va clairement devoir s'accrocher. Il est encore temps de partir. Hein. Non, Non, c'est sûr? non, non, non. Vous restez? Oui, On reste. on a signé. Il reste. Dans ma tête, ça a fait waouh. Ah ouais, elles sont pas mal à moucher. On va avoir du taf. Il va falloir qu'on se retrousse les manches et on va transpirer. Je m'attendais à ce que les véhicules soient abîmés, mais pas à ce point. Bon, bah écoute, nous aussi alors. Eh ben, du coup, moi aussi. Ludo et Cédric en rigolent, mais ils savent que pour remettre ces deux épaves sur leurs roues, la route risque d'être longue et semée d'embûches. Olivier et Fabrice les avaient prévenus, cette semaine, leurs compétences en mécanique et en carrosserie vont être mises à rude épreuve. À eux d'être à la hauteur des attentes qui, pour ce premier classico, sont extrêmement élevées. Les deux voitures ont des chocs assez importants à l'avant. Il y a des pièces à changer, il y a des façades, il y a des traverses, des radiateurs, des choses comme ça. Ça, c'est le côté visuel. Après, il y a le côté mécanique. Des mécaniques qui auront besoin d'un miracle pour être prêtes et totalement fiables d'ici 5 jours. Vous auriez une préférence comme ça? Allez, moi, je partirais bien sur la japonaise. Ah, et toi, celle-là? Ah oui. Ah, et toi, forcément, la Renault. Ok. Ouais. Généralement, quand c'est comme ça. C'est l'inverse. Comme d'habitude. C'est l'inverse. Pour Cédric et Ludo, impossible désormais de faire machine arrière. Il est temps pour eux de tirer au sort l'épave qui leur en fera baver pour les 5 prochains jours. Allez, On Cédric, y va? je te laisse tirer au sort. Gauche à droite? Ta main droite. Ma main droite. Ouais. Putain, il y en a qui sont bordés de nouilles. Hein. Ah la vache. Celle-là est pour moi. Et coup de chance, j'ai la Clio. Donc là, j'ai mes yeux qui ont pétillé et j'ai dit ouf.
Au moins, je suis un peu sauvé sur ça. Ah bah ça, c'est la Toyota. La Toyota. Allez. 5 jours pour réparer une épave, c'est sport. C'est sport. Va falloir envoyer. Pour Cédric Le Marseillais, ce sera donc la Clio 3 de 2007 à la motorisation 1,5 litre diesel avec boîte de vitesse manuelle et 295 000 km au compteur. Quant à Ludo le Parisien, il va devoir faire avec une Toyota Yaris 3 de 2012 équipée d'un moteur 1,3 litre essence et d'une boîte manuelle dont le kilométrage avoisine les 90 000 km. Clio 3 contre Yaris 3, quoi de mieux que ces deux citadines dont la fabrication est française pour honorer ce premier classico entre Paris et Marseille. Bon, les gars, allez-y. Allez, c'est parti. Allez, bon courage. Allez-y, Merci. bon courage.